Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Je suis Claire Rougier, votre hôte, et je vous souhaite la bienvenue dans Une histoire de langue, le podcast bilingue qui vous emmène dans un monde mystérieux, où les histoires parlent deux langues à la fois. Préparez-vous à écouter des histoires qui vous transporteront au-delà des frontières linguistiques, et laissez-vous porter. ¿Listos? ¡Vámonos! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cet épisode, j'ai un petit service à vous demander. Avez-vous bien pensé à vous abonner à Une histoire de langue sur votre application de podcast préférée? Allez, je vous laisse une petite seconde pour le faire et je commence. C'est tout bon? Merci beaucoup. Et on peut y aller. Aujourd'hui, nous allons découvrir une femme déterminée à vivre sa passion, malgré de nombreux obstacles, comme vous allez pouvoir le voir. Et quels obstacles? Cacher sa féminité, cacher ses cheveux, sa poitrine, ses formes. Et vous allez me demander pourquoi? Pour jouer au football. Vamos a descubrir a esta mujer que quería ser futbolista, pero que no podía. En 2023, souvenez-vous, l'équipe féminine espagnole de football remporte la Coupe du Monde. Cela fait la une des journaux. C'est une très belle victoire. De nos jours, ces exploits féminins sont de plus en plus médiatisés. Mais la route est encore longue pour atteindre l'attention portée aux équipes masculines. Mais sachez qu'il fut un temps où les femmes étaient exclues de ce monde, où leur simple présence sur le terrain était considérée comme inconcevable. Il y a un siècle, dans les années 1920, une femme est passionnée de football. Malheureusement, elle n'a pas le droit de jouer, tout simplement car c'est une femme. Par ailleurs, le foot n'a pas tout à fait la popularité qu'on lui connaît de nos jours. Elle refuse d'abandonner son rêve. C'est grâce aux efforts tenaces d'un journaliste espagnol, Jesús Hurtado, que l'on doit cette découverte. Alors, pourquoi tenace? Parce que dans les archives, dans la liste des équipes, la liste des noms des joueurs, il y a un nom intrigant, la Veleta. Mais on n'en sait pas plus. Et les personnes interrogées ne souhaitent pas répondre aux questions de Jesús lors de son investigation. En espagnol, la Veleta signifie la girouette. Girouette, pourquoi? Peut-être pour sa façon de se déplacer sur le terrain? On ne sait pas. Un jour, enfin, une personne se décide à lui parler. La Veleta était une femme. Alors, on peut se poser la question de ce silence. Pourquoi personne ne souhaitait parler? Était-ce un accord entre pairs? Était-elle beaucoup plus forte que les autres joueurs? On ne saura pas. Par contre, on comprend pourquoi ce surnom. Car elle se changeait en homme, pour pouvoir jouer, pour accéder au terrain, pour assouvir sa passion. Ana Carmona Ruiz. Ses proches la surnomment Nita. Elle est née en 1908 dans le sud de l'Espagne, à Malaga. Elle est tombée très jeune amoureuse du football. Comme je l'ai déjà précisé, au début du XXe siècle, le football n'est pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Et c'est en allant attendre son père, qui travaillait au port de Malaga, qu'elle a pu observer des marins anglais courir après un ballon rond. À l'époque, le sport est très mal vu pour les femmes, qui ne devaient pas être vues en train de transpirer par exemple, et encore moins en pantalon. De plus, même les médecins disent que ce n'est pas bon pour leur corps. Me llamo Ana. Me llaman Nita. Me encantaría jugar al fútbol. Cuando voy a ver a mi padre, a su trabajo, puedo observar a marinos ingleses que están jugando, corriendo detrás de esta pelota. Pero
Me dicen que no puedo, que no es para mí, porque soy una mujer. Pour Anna, une passion est née. Elle ne pense qu'à ça. C'est un objectif de vie. Malgré les contre-indications familiales, culturelles et médicales, elle va tout tenter pour aller sur le terrain et pouvoir jouer. Elle se fait connaître dans les équipes en faisant des massages et en lavant les maillots des joueurs chez sa grand-mère. C'est d'ailleurs grâce à elle, ainsi qu'à l'aide d'un ecclésiastique, le père Miguel, qu'elle put accéder au terrain de football. Hoy es un día que me gusta tanto. Voy al estadio a llevar todas las equipaciones que hemos lavado con mi abuela. Sé que no hay nadie. Sé que voy a poder jugar y practicar. El padre Miguel es muy simpático y me deja jugar. Los domingos, porque como soy una chica, no puedo asistir a los partidos. Y durante la semana voy a jugar sola, a practicar. Elle s'entraînait cachée, seule avec un ballon et face au mur. Elle en était avantagée les jours de match, car les autres joueurs n'avaient pas pour habitude de s'entraîner. Le jour où elle trouve enfin le moyen d'entrer sur le terrain, elle doit se transformer en garçon. Elle peut jouer, mais on ne doit pas voir que c'est une femme. Alors, elle revêt un bonnet de laine, ce qui était assez normal à l'époque pour se protéger. Elle se bande la poitrine afin de l'aplatir et donc de la cacher. Et elle porte des vêtements plus amples pour cacher également ses formes. Hoy es un día de partido. Estoy emocionada por jugar. Usaré un gorro de lana para ocultar mi pelo. Disimularé mi pecho y llevaré ropa amplia para pasar desapercibida. Mais cela n'a pas toujours été aussi simple. En effet, lorsque le subterfuge était découvert, le match était arrêté et elle était sévèrement punie. On lui coupait les cheveux, on l'enfermait dans sa chambre. C'était une honte pour ses proches. Sur le terrain, certains allaient même jusqu'à lui cracher dessus ou lui jeter des pierres. Le père Miguel a dû la récupérer plusieurs fois au commissariat. Face à cette opposition croissante, la famille d'Anna décide de l'envoyer à Vélez Málaga, à côté de Malaga, pour la protéger des dénonciations qu'elle subit. Il fallait qu'elle se fasse un peu oublier. Hoy me voy de mi casa. Me siento muy triste. Pero ya no es posible. Me siento en peligro. Et l'ambiance politique ne va pas l'aider. Car pendant la dictature de Primo de Rivera, entre 1923 et 1930, on interdit aux femmes de jouer au foot. Et Anna commence à courir un sérieux danger. Me pueden denunciar. No sé si son celosos porque juego mejor. No sé si es machismo, pero sé que me denuncian y que para mí es peligroso. Muchos se quejan de mi presencia. Avec l'arrivée de la Seconde République en 1931, les choses changent, les mœurs évoluent. On inclut davantage les femmes. Et si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous savez déjà que dans ces années-là, les femmes ont eu le droit de vote en Espagne. Anna, elle, œuvre pour l'inclusion et la liberté des femmes dans les pratiques sportives. Malheureusement, en 1940, elle meurt atteinte du typhus. Elle a 32 ans. N'oublions jamais que nos acquis ne sont pas naturels. N'oublions jamais que des personnes se sont battues pour des droits
qui nous semblent aujourd'hui normaux. Cet épisode vous a plu? Alors abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et laissez un commentaire, je serai ravie de le lire. Je vous dis à très vite, hasta luego!